Bonjour à tous, on refait une petite vidéo aujourd'hui donc du coup pour vous présenter Cyclades. Cyclades qui va être un jeu en fait qui va mêler en fait enchères et affrontements pour 2 à 5 joueurs et qui est vraiment très sympa. C'est pas un jeu que je vais classer dans la catégorie expert parce qu'il y en a beaucoup qui au volume de la boîte en fait, puis je veux dire le côté wargame peut avoir peur. C'est vraiment un jeu en fait assez accessible et qui est très sympa. Ça va y avoir vraiment plusieurs phases de jeu que je vais vous expliquer là brièvement. Donc du coup là je vous ai fait disposition en fait pour 5 joueurs. Il faut savoir que donc, du coup dans Cyclades on va incarner des peuples grecs qui vont s'affronter en fait donc du coup pour pouvoir contrôler 2 mégalopoles. Donc du coup vous avez une disposition en fait qui va être préétablie pour chaque joueur par rapport aux îles en fait qui sont situées ici pour qu'on ait un certain nombre de revenus etc. Par tour de jeu. Donc du coup dans Cyclades vous avez 2 types d'unités. Les Léoplites, qui sont les classiques, donc du coup les unités grecques, et puis vous allez avoir des trimères, en fait, des petits bateaux qui vont permettre en fait de vous déplacer donc du coup d'île en île, parce qu'il va falloir que vos îles en fait soient reliées par des trimères pour pouvoir vous déplacer. Un tour de jeu, comment ça se passe? On va commencer en fait par les phases d'enchères, donc on va démarrer en fait avec un certain nombre de pièces d'or, et ces pièces d'or en fait on va s'en servir pour enchérir auprès des dieux. Donc du coup, parmi les dieux vous allez avoir dans les classiques Poséidon, Arès, Zeus, Athéna et Apollon. Poséidon, en fait, va forcément avoir un rapport avec tout ce qui est la mer, donc du coup, va nous permettre de pouvoir déplacer nos trimères, d'en recruter des nouvelles et de construire des ports, en fait, sur nos îles. Arès, dieu de la guerre, donc va nous permettre de recruter des hoplites, déplacer nos hoplites et construire des forteresses. Zeus, lui, va nous permettre, en fait, de récupérer des prophètes. Les prophètes, on va voir comme des réductions, en fait. Donc, on va récupérer des cartes de prophètes devant nous. Et ce sera des réductions pour nos phases d'enchères, qu'on aura moins à payer en fait en termes de pièces d'or. Et Athéna, Athéna en fait quand on la sélectionne, on peut dépenser de l'argent en fait pour acheter des philosophes. Les philosophes en fait vont nous permettre de construire, c'est une des façons en fait de construire les mégalopoles. Je dépense 4 cartes de philosophes et je peux construire une mégalopole où je le souhaite sur une île que je contrôle. Donc du coup forcément une île qui est capable d'accueillir une mégalopole, donc avec les petits poitiers en rouge. On peut voir par exemple que je crois que sur ce plateau-là, ouais, toutes les îles sont utilisables. Vous avez certaines configurations, par exemple pour 2 joueurs, vous avez certaines îles où vous ne pouvez pas poser de mégalopole. Donc du coup, comment ça se passe? Imaginons, on tire d'abord dans l'ordre les joueurs, comment ils vont enchérir. Le joueur rouge va commencer, va dire, bah tiens, moi j'aimerais bien développer ma strat maritime, je vais enchérir sur Poséidon. Puis ainsi de suite, tous les joueurs vont enchérir. Et imaginons ici, hop, on enchérit comme ça. Le dernier joueur prend Athéna ou Apollon, ça l'arrange pas. Il veut prendre Poséidon, parce que lui aussi il a voulu mettre en place une strat, donc il va très bien pouvoir surenchérir en fait sur le joueur rouge, le booter, et donc du coup celui-ci va revenir en fait dans l'ordre du tour d'enchère. Donc du coup s'il est le dernier joueur, il va pouvoir aller enchérir ailleurs. Donc du coup il pourrait se dire, écoute, j'ai pas assez d'argent pour Poséidon, mais du coup maintenant Zeus m'intéresse, donc du coup je vais booter celui qui a Zeus qui reviendra en pied. Et donc du coup on va résoudre en fait ce système d'enchère jusqu'à ce que tout le monde soit positionné quelque part, et voir le dernier joueur peut aller sur Apollon. Apollon d'ailleurs, où je ne vous l'ai pas expliqué, simplement le joueur qui va sur Apollon, à son tour de jeu, il pourra récupérer une pièce d'or et pourra prendre, si c'est le premier, une corne d'abondance. Les cornes d'abondance, c'est l'or qu'on va générer par tour. Donc vous en avez déjà de pré-imprimé en fait sur le tableau de jeu et vous allez pouvoir en récupérer aussi par la suite, comme ceci, et puis les rajouter sur l'île de votre choix. Du coup, à vous de bien défendre aussi ces îles en question, parce que si vous les accumulez au même endroit et qu'un autre joueur décide de venir vous faire la guerre et gagne, il récupérera votre or. Donc du coup, une fois que la phase d'enchère est terminée, on va pouvoir passer à la phase donc, du coup de tour de jeu. Ça va se résoudre dans l'ordre des dieux. Donc du coup, entre chaque tour de jeu, on va remélanger les tuiles et les redispatcher. Ce qui va faire que les dieux ne vont pas jouer non plus dans le même ordre entre chaque tour de jeu. Et résoudre les actions. Donc là, le joueur en question pourrait payer un certain nombre de pièces pour acheter une nouvelle trimère qu'il pourra positionner sur le plateau de jeu, puis les déplacer, voire construire des pas. Du coup, pour les mégalopoles, 2 façons de les faire. La première, comme je vous l'ai expliqué, il y a les cartes de philosophes, et la deuxième, c'est en construisant les 4 bâtiments. Donc imaginons, au fur et à mesure de la partie, là j'avais construit ça ici, et je suis joueur bleu, ça ici et ça là. À mon tour de jeu, je choisis donc du coup, avec Poséidon, de dépenser 2 pièces et de construire mon port ici. J'ai sur 2 îles que je contrôle les 4 bâtiments que j'ai besoin, je peux construire une mégalopole. Les petits bâtiments ont des pouvoirs un petit peu spéciaux qui vont vous permettre donc du coup d'augmenter votre défense maritime, votre défense terrestre, mais aussi qui va réduire le coût en fait des cartes que vous allez pouvoir acheter. Et donc du coup c'est la deuxième phase, donc du coup que vous pouvez faire. Une autre chose que vous pouvez faire à votre tour de jeu, c'est acheter les cartes en fait des unités mythiques. Donc les unités mythiques, vous allez avoir les plus puissantes en fait, ici sont symbolisées via des petites figurines.
Vous allez pouvoir donc du coup dire par exemple je dépense 2 pièces, je paye Pégase et donc du coup j'utilise la carte que je vais défausser juste ici et bah du coup je vais pouvoir si je suis joueur bleu prendre mes unités qui étaient là, les déplacer puis aller attaquer le joueur jaune ici. Les combats ça sera sur du lancer de dés, c'est celui qui a la majorité en termes de somme forcément de dés qui va gagner, en sachant que le nombre d'unités qu'on va ramener on va agir comme un coefficient modificateur en fait. On joue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur en fait arrive à réunir la condition de victoire, donc de mégalopoles, donc du coup en les construisant via les bâtiments, les cartes aussi via la conquête. Donc du coup ouais, c'est Cyclades, un jeu 2 à 5 joueurs pour une partie de y mettre 1 heure sur la boîte, ça dépend en fait vraiment de vos connaissances du jeu. Pour une première partie ce sera un peu plus, une fois que vous avez l'expérience un petit peu moins. Et pour 14 ans et plus, en sachant que je pense aussi ça peut être accessible plus jeune parce que c'est relativement simple en fait au niveau des règles, mais tout dépend en fait de aussi dans quel contexte vous voulez jouer, puis si les parties ne sont pas trop longues aussi, c'est ça qui peut être important par rapport à l'âge. Voilà, un jeu qu'on vous recommande donc du coup fortement parce qu'il est très très sympa, surtout entre amis. Voilà. Bonne journée à vous.